Bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour un nouveau défi de film. As-tu vu, connais-tu ces films? Donc moi on m'a lancé un défi. L'un ou l'une d'entre vous m'a lancé un défi sur 20 titres de films. Si j'en ai vu plus de 10, si j'en ai vu 11 minimum, j'ai gagné le défi. Toi c'est pareil, si tu veux jouer avec moi, il faut que soit tu battes 7 abonnés, ou soit tu me battes moi au niveau du score. Donc il faut voir plus de films que moi pour me battre. Et si j'ai vu 15 films, il faut que tu aies vu au moins 16 films. Bon, pour l'instant, ça c'est pas trop difficile parce que certains ou certaines d'entre vous m'envoyaient quand même des titres assez que je connaissais pas du tout. C'était la première fois que je voyais ces trucs là, donc bon. C'était très compliqué, certaines listes étaient très compliquées. Celle-là, elle est quand même plus... ça a l'air d'aller, en tout cas. J'ai pas compté, mais ça a l'air d'aller pour ma part à voir. Donc on va y aller parce que si je veux te partager cette vidéo ce soir, faut pas traîner. Donc on va commencer avec le syndicat du crime de John Woo. Syndicat du crime de John Woo. Je connais, mais je ne l'ai pas vu. Oh est trahi lors d'un échange de faux billets à Taïwan. Lorsqu'il sort de prison, son ami Mark l'embarque dans une guerre sans merci pour reconquérir leur place et leur honneur perdu. Avec Chow Yun-fat, un acteur que j'aime beaucoup. Ok, next, on a The Equalizer, ouais c'est ça, The Equalizer, il y a The dehors, il y a The Equalizer avec Denzel Washington. J'ai l'impression que mon micro est loin de moi. Non. Ça serait un peu mieux qu'on m'entende un peu plus quand même. Donc The Equalizer, le premier, je l'ai vu. Donc McCall a abandonné un passé mystérieux pour se refaire une nouvelle vie sans histoire. Lorsque McCall rencontre Terry, une jeune femme contrôlée par de violents gangsters russes, il doit l'aider. Armé de talents cachés, McCall retrouve son désir ardent de justice et de vengeance contre ceux qui brutalisent les innocents. Si quelqu'un a un problème, si les chances s'accumulent contre lui, s'il n'a aucun autre recours, McCall sera là. Il est le justicier. Donc celui-là, je l'ai vu. Hop, on poursuit avec Coast Guard, garde-côte. Celui-là, je l'ai vu. Je me demande même si je l'ai pas vu au cinéma. Ça siffle, hein, je trouve. Je me demande si je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai eu en DVD peut-être aussi. Ça m'a pas plus marqué que ça. Donc c'est un gars qui entraîne de futurs garde-côtes pour aller en hélicoptère sur les bateaux, tout ça, sauver les gens qui sont en détresse dans l'eau. Voilà. Un film intéressant, mais ça m'a pas plus marqué que ça. Toujours dans le deuil après avoir perdu son équipe dans un accident. Ouais, c'est ça, un garde-côtier et nageur de sauvetage, Kevin Costner, s'en sort en s'impliquant totalement dans l'entraînement de nouvelles recrues. Ouais, il se passe pas grand chose, il entraîne, puis je crois qu'à la fin il se passe vraiment quelque chose. Il faut vraiment attendre la fin du film pour qu'il se passe des choses. Si je me rappelle, c'est un film un peu lent, j'ai moyennement apprécié à l'époque, mais je l'ai vu. On continue avec la course aux jouets. Je me rappelle pas l'avoir vu au cinéma, en tout cas je me rappelle l'avoir acheté en VHS, neuve à sa sortie. Donc c'est un père de famille qui a pas pensé à acheter le jouet Star avant Noël. Et à un moment donné, il se précipite dans les magasins pour essayer d'acheter ce fameux jouet. Sauf que malheureusement, il a eu trop de succès. Donc c'est une bagarre acharnée pour essayer de trouver ce fameux jouet. Donc c'est un film très rigolo avec Arnold Schwarzenegger. Je l'ai vu. On poursuit avec Case Départ, un film français qui m'a l'air très rigolo, mais non, celui-là je ne l'ai pas vu. Donc si je dis pas de bêtises, il remonte dans le temps, à l'époque de l'esclavage. Deux demi-frères que tout oppose font le voyage vers la Martinique pour retrouver leur père mourant. Dans un dernier souffle, celui-ci leur apprend que son bien le plus précieux est le document authentique qui a affranchi leurs ancêtres de l'esclavage. Ouais, non
mais je pense que c'est ça, il retourne dans le passé, je sais plus comment, je sais pas comment, parce que je l'ai pas vu. Et ils revivent l'esclavage, les débuts de l'esclavage et tout ça. Mais c'est tourné de façon très très drôle évidemment. Je ne l'ai pas vu. On poursuit avec Rush Hour 2, que j'ai vu, que j'ai même vu au cinéma, que j'adore. J'adore le 1 et le 2. Le 3 il est pas terrible pour ma part. Mais les deux premiers sont très très bien. Donc c'est deux flics, un flic hongkongais et un flic américain qui sont devenus amis depuis le premier film. Et là ça se passe à Hong Kong justement. Et quoi dire de plus, c'est un film policier comique. Hein. Ouais, il y a une bombe qui éclate à un moment donné, ils enquêtent, etc. etc., etc. Chris Tucker, il a vachement vieilli sur la photo que j'ai là. Sur la photo du scan, il a vachement vieilli. Il y a avec Zhang-Zi, Roselyne Sanchez. Roselyne Sanchez, c'est pas la chanteuse des Pussycat Dolls là. Donc je l'ai vu. Allez, next. On continue avec Dernier train pour Busan. Un film sud-coréen que j'ai vu plusieurs fois et que j'aime beaucoup, mais j'avais été surpris de la suite, on va dire entre parenthèses une fausse suite, où il retourne justement en Corée, que j'avais adoré la suite en fait. Je sais que beaucoup n'avaient pas apprécié, mais moi j'avais adoré la suite, je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. La suite de Dernier train pour Busan, donc c'est une histoire de mort-vivant quoi, c'est un père et sa fille, c'est ça, un père et sa fille qui doit la ramener chez sa mère, donc il doit la ramener à Busan je pense. Et ils se retrouvent confrontés à une invasion de morts-vivants, mais qui sont très très rapides en fait. C'est pas des morts-vivants tout lents, ils sont très très rapides. Donc il est confronté à une épidémie de morts-vivants. Et il tente d'y échapper quoi. Voilà, quoi dire de plus. On poursuit avec Scarface de Palma, avec El Pacino, Michelle Pfeiffer, Marie-Elisabeth Mastrantigno. Et on a qui d'autre Stéphane Bauer, j'ai pas tous les noms. Donc je l'ai vu, c'est pas un film que j'aime beaucoup, je le trouve trop violent pour ma part. J'aime pas trop les films de gangsters. Donc tu vois l'évolution d'un gangster américain. Et puis voilà, Tony Montana. On continue avec L'Immortel que je n'ai pas vu. Avec Jean Reno apparemment. L'Immortel, Jean Reno, Canmera dedans, Marina Foïs, Jean-Pierre Daroussin, Joséphine Berry, Richard Berry, redoutable parrain marseillais, Charlie Mattei, a décidé de se retirer des affaires pour se consacrer à sa vie de famille. Un beau jour, alors qu'il se trouve dans un parking, il est pris pour cible par des tireurs masqués qui n'hésitent pas à le mitrailler. Bien qu'il ait reçu une vingtaine de balles dans le corps, Charlie survit presque miraculeusement. Non, je l'ai pas vu celui-là. Donc on continue avec Porco Rosso de Hayao Miyazaki. On retrouve dans le doublage français Jean Reno dans Porco Rosso. Et j'ai été surpris de voir que c'est Michael Keaton qui double Porco Rosso aux États-Unis en anglais. Avec Cary Elwes aussi dedans, c'est les doublages. En Italie à la fin des années 20, refusant de devenir un héros de la nation, Marco, un pilote hors pair, accepte volontairement de subir un mauvais sort qui le transforme en cochon. À la même période, bon nombre de pilotes désœuvrés ont formé un gang de pirates de l'air pour mieux pouvoir détrousser les riches vacanciers amateurs de croisières nautiques. C'est un film que j'ai vu quand même quand j'étais adolescent, parce que mon frère adorait ce film-là. Et je l'ai pas revu depuis, c'est clairement pas mon préféré. Voilà, j'ai jamais été vraiment fan de ce film-là. Je suis quand même beaucoup plus fan de l'époque, Voyage de Chihiro, Mononoke et tout ça, Le Château ambulant. Mais c'est vrai que celui-là, c'est vraiment un des Miyazaki que j'aime pas beaucoup, quoi.
que j'ai jamais voulu revoir depuis. Voilà. C'est un très très vieux Miyazaki. Hein. C'est un vieux dessin animé Miyazaki quand même, il date de quand celui-là? Si je l'ai vu pour la dernière fois dans mon adolescence, c'est je pense 92. Il date de 92. Mais je l'ai vu. On continue avec Karate Kid Legends. C'est le tout dernier, je pense, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Alors j'ai vu le 1, le 2. Le 1 est super, j'aime beaucoup. Parce que ouais, ça fait partie de mon enfance. C'est un film que j'ai vu plein de fois. Il est mythique d'une certaine manière. Le 2, il est moyen. Le 3, il est juste nul à chier, pour ma part. La version avec Jackie Chan et le fils de Will Smith, j'ai trouvé ça très très bof, de ce que je me rappelle. Et celui-là, je ne l'ai pas vu du tout. On dirait qu'il y a comme acteur, mais je le vois pas là. Ah bah si, si c'est bien lui. Donc je n'ai pas vu Karate Kid Legends. Et on retrouve donc Ralph Macchio qui est l'acteur des premiers Karate Kid. Et on retrouve Jackie Chan qui est l'entraîneur du Karate Kid avec le fils de Will Smith. Et on retrouve Joshua Jackson que j'ai reconnu sur la photo, qui est un des acteurs notamment de la série Dawson, dont l'acteur principal est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui s'appelait comment? James Van Der Beek, c'est ça? Il a un nom tellement difficile à retenir, c'est dommage. Donc non, je l'ai pas lu. Donc Li Fong, un adolescent qui fréquente l'école de Kung Fu de Mr. Han en Chine, doit déménager à New York avec sa mère. Celle-ci souhaite que son fils intègre une école prestigieuse et qu'il mette de côté son sport de combat. Ok, c'est assez classique. On continue avec Very Bad Trip que je n'ai pas vu. Alors j'ai dû voir le début, mais c'est clairement pas mon délire en règle générale dans la vie. C'est pas mon genre de délire non plus en film. Je suis pas fan des trips, des very bad trips, des virées comme ça, on va se saouler la gueule, on va faire plein de conneries. Ça a jamais été mon genre de délire. Ça a jamais été mon genre de personnalité. Et regarder des films qui sont dans le genre là, même si c'est comique et tout ça, c'est des trucs qui m'agacent, qui m'horripilent au plus haut point. Parce que voilà, ça, je trouve que ça montre des conneries à faire à des gens qui, voilà, aux nouvelles générations et tout ça. Je suis pas fan, voilà, je suis pas fan de ce genre de film, je sais pas, j'ai l'impression que toutes les conneries que tu vas faire dedans, bah, il y a beaucoup de jeunes générations qui vont tenter de les reproduire ou de les refaire ou tout ça. Mais malheureusement dans la vie de tous les jours, bah, ça part en freestyle et ça finit de façon dramatique. C'est pour ça que j'aime pas ces films-là, il y a un truc qui me met... ça, j'aime pas, voilà, je déteste ces films-là. Et j'ai dû voir le début ou des extraits, tout ça, et ça me réconforte dans l'idée que j'ai pas envie de voir ces films-là. Voilà, c'est un peu comme certains films d'horreur, un peu trop gore, des trucs comme ça que j'ai pas envie de voir. Et bah des trucs comme ça, j'ai pas envie de les voir non plus. 3 jeunes hommes cherchent un ami qui a disparu au cours d'une super fête à Las Vegas. Le trio doit tenter de se souvenir de toutes les mauvaises décisions prises la veille afin de retrouver leur ami et le ramener à temps pour son mariage prévu à Los Angeles. J'ai dû voir le début quand même. Mais je l'ai pas vu, on va dire. On continue avec Real Steel que j'ai vu et que j'ai même en Blu-ray d'ailleurs, qui doit traîner quelque part. Donc c'est une époque où on a des robots de combat, tu vois. Donc c'est un expert en robots de combat qui, avec des manettes de jeu, avec des grandes manettes d'arcade, contrôle des robots qui s'affrontent dans des arènes. Et c'est un gars qui a des problèmes d'argent et tout ça. Et à un moment donné, je crois qu'il va trouver un robot intéressant et il va tenter de se refaire avec son fils, l'aide de son fils. Est-ce que c'est son fils d'ailleurs? Enfin bref, c'est un film que j'aime pas beaucoup. C'est un film que j'ai eu beaucoup de mal. À chaque fois que je le regarde, il m'ennuie ce film-là en fait. Je le trouve un peu pathétique, Hugh Jackman. Alors que Hugh Jackman, c'est quand même un grand gaillard d'1m95, super baraque malgré tout. Et il me met mal à l'aise à se faire passer à tabac et tout ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, qui est pas crédible. Alors que ce gars-là, bah... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange, il y a plein de trucs qui me dérangent dans ce film-là. Il se veut familial et tout ça, et à la fois, je trouve que le personnage principal de Hugh Jackman, interprété par Hugh Jackman,
et pathético à un point que ça me dérange, ça me met mal à l'aise. Ouais, c'est un sentiment très bizarre. On continue avec Speak No Evil que j'ai vu très récemment parce qu'on me l'avait conseillé, l'un d'entre vous me l'avait conseillé, donc je l'ai vu. Donc c'est un couple avec un enfant, une fille d'ailleurs. Oui, c'est une fille qui rencontre en Italie un autre couple avec un gamin qui ne parle plus. Et ils sympathisent et ce couple-là avec ce gamin qui ne parle plus l'invite, je ne sais plus où, en Angleterre je crois, au fin fond de l'Angleterre, les invite dans leur maison de campagne, tout ça. Mais en fait, ça cache quelque chose derrière. Ils vont se rendre compte que ce couple-là est peut-être un peu spécial, voire beaucoup plus que ça. Et voilà, j'en dis pas plus. C'est un film qui est... L'histoire est vraiment intéressante. Ça fait un peu film d'horreur quand même, faut le dire. Et c'est un film qui est pas sans rappeler des histoires qui ont vraiment existé un peu partout dans le monde. Il faut faire très attention aux gens que tu croises. Il faut pas sympathiser avec n'importe qui. Ce genre d'histoire dans ce film-là peuvent arriver, donc fais très attention à toi. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé l'histoire et tout ça. Et donc je l'ai vu. On continue avec Apocalypto de Mel Gibson. Sacré film. J'étais longtemps intrigué par ce film-là. J'ai fini par le voir. Peut-être l'année dernière même d'ailleurs. C'est un film assez impressionnant. On sent quand même que Mel Gibson, c'est un très très grand réalisateur. C'est souvent gore, tout ce que tu veux. Après, c'est pas... il y a plus gore quand même. Mais il y a des scènes qui sont vraiment impressionnantes. Ça dépeint l'époque des Mayas, avant l'invasion des Espagnols. Des Espagnols, des conquistadors. Et voilà, c'est très intense tout ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien, ça parle de... T'as une éclipse dedans. Ça tourne un peu autour de l'éclipse aussi à un moment donné. Et aujourd'hui, il y a une éclipse à 19h, il y aura une éclipse. Il y a eu une éclipse. Au moment où tu vas regarder cette vidéo et ça craque. Et puis voilà, je l'ai vu, c'est un bon film. On continue avec Alita Battle Angel. Donc c'est un film qui a été, on va dire, produit par James Cameron, je crois. En tout cas, il a été... c'est Robert Rodriguez, c'est ça, non? Non, c'est pas Robert Rodriguez, comment il s'appelle Ah bah je sais plus du tout. Je suis en train de dire une connerie, je crois Robert Rodriguez. Si c'est ça, c'est Robert Rodriguez. Donc c'est Robert Rodriguez, mais il y a James Cameron qui était pas loin, qui était sur Avatar, mais qui était pas loin pour l'accompagner pour faire ce film-là. Donc tu ressens comme la patte de James Cameron derrière et moins la patte finalement de Robert Rodriguez, qui est le réalisateur de Desperado, Une nuit en enfer et tout ça. Donc je l'ai vu, c'est un très bon film tiré d'un animé ou d'un manga. Comme je connais pas très bien l'animé ou le manga, je vais pas m'avancer dessus. Mais je l'ai vu. Donc c'est une histoire d'un futur où il y a des machines, des robots et tout ça. Et c'est un gars qui récupère un robot abîmé dans une casse. Sauf que cet androïde, tout ça va se révéler être un androïde de combat ultra avancé, et etc. Je vais pas en dire plus. Et on va continuer avec Commando, avec Arnold Schwarzenegger, un film des années 80. Et oui, je l'ai vu celui-là, on l'avait en VHS, et voilà, c'est un film que j'aimais beaucoup, de Commando, enfin de Arnold Schwarzenegger. Très très bon film d'action. Puis voilà, quoi dire de plus. C'est avec la jeune Alyssa Milano à l'époque, il y a Bill Duke. Pourquoi Bill Duke il joue dans quoi d'autre? Il joue dans Predator. On retrouve dans Predator aussi, je crois. Ouais, c'est ça, Predator. Redan Chong, comme c'est pareil, on le retrouve dans plein de petits films des années 80, dans Le Proviseur, dans Le Prix de l'Exploit, plein de petits films comme ça. Et on a un autre acteur, Bennett Vernon Wells. Ah non. Attends, je réfléchis. John Matrix, il s'appelle. Dans Commando, il s'appelle John Matrix. Bon
bah voilà, c'est un film d'action. Alors il faut peut-être que je raconte le synopsis. Alors c'est un ancien militaire, quoi, un ancien combattant d'élite qui vit avec sa fille dans les montagnes, la forêt, là, il est isolé, tout ça. Et à un moment donné, bah t'as des gars qui kidnappent sa fille. Je sais même plus pourquoi ils kidnappent sa fille. Je sais plus, ah oui, ils attendent de lui qu'il accomplisse une mission. Donc il kidnappe sa fille, sauf que lui, bah, il va tout faire pour récupérer sa fille. Il va dézinguer tout le monde sur son passage. C'est un film quand même très très jouissif. C'est un très très grand Arnold Schwarzenegger. Si tu l'as pas vu, je peux que te le conseiller. On continue avec Les Évadés, une histoire donc de Stephen King. C'est avec Morgan Freeman, Tim Robbins, Clancy Brown, qu'on voit quand même assez régulièrement dans des rôles de méchants. On l'a vu dans pas Cliffhanger, Highlander. Et récemment, je l'ai vu dans une série sur Netflix. C'est les séries de Harlan Coben, toi, qui tournent autour des histoires de Harlan Coben. Et je ne saurais dire, me rappeler le titre. Donc, bah, c'est un comptable qui tue sa femme, qui était en train de le tromper, toi. Donc, il tue sa femme, ou il tue le gars, ou il tue les deux. Je crois qu'il tue les deux. Et bah, il est condamné à passer sa vie en prison. En gros, c'est ça. Et en fait, j'hésite à raconter en fait, parce que j'ai peur que je vais spoiler quelque chose. Je vais pas raconter la suite. Mais dis-toi que bah déjà Les Évadés, le titre, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être tenter de s'évader quelque part. Les gens ont peut-être tenté de s'évader. Mais c'est un très beau film qui est très très long. Voilà, c'est comme un film assez long. Mais c'est un film qui est plein d'espoir, je trouve. C'est un film qui est vraiment merveilleux. C'est à voir. C'est à voir au moins une fois dans sa life, un film comme ça. Et à ce côté espoir, tout ça, je trouve à un moment donné... il y a un côté, c'est un film genre lâcher prise en fait. Il y a un tel lâcher prise dans ce film-là. Qui est important. C'est pas sans rappeler finalement Luc la main froide. Luc la main froide avec Paul Newman. C'est pas sans rappeler ce film-là. D'une certaine manière, c'est pas vraiment les mêmes histoires, mais c'est la même ambiance, cette même forme de lâcher prise. C'est un super film, voilà. On continue avec Limitless. Limitless avec Robert De Niro et l'acteur Bradley Cooper, Abby Cornish aussi dedans. C'est un film que j'ai vu, donc c'est l'histoire d'un écrivain qui à un moment donné a beaucoup de mal à écrire, je crois, un truc comme ça. Et à un moment donné, il tombe sur des pilules où il y a une pilule, une forme de pilule, je sais plus qui lui donne la pilule. Et en fait, cette pilule-là décuple son cerveau, son mental, et devient beaucoup plus intelligent, beaucoup plus speed. Tout lui réussit, en fait, il devient exceptionnel. Voilà, sauf que il y a peut-être derrière, ça va peut-être mal se passer derrière à revoir. C'était un film qui est très très intéressant à revoir pour ma part. Et je crois que c'est le dernier, c'est Le Maître d'Armes. Là j'ai un gros doute. J'en ai vu beaucoup à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de films chinois de combat comme ça à l'épée. J'en ai vu pas mal. Et j'ai un doute pour celui-là. Évidemment, le titre Maître d'Armes me dit quelque chose. Le titre, par exemple, Le Secret des Poignards Volants, au-dessus. Donc c'est le même créateur, on va dire. Ça, je l'ai vu. Et Hero, je l'ai vu. Donc les deux titres que tu as là, je les ai vus. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, celui-là, j'ai un doute. Il est possible que je l'ai vu. Parce que, en fait, j'ai lu le synopsis tout à l'heure. À la suite d'une terrible tragédie, un maître en arts martiaux se retire dans un village isolé afin de retrouver un sens à sa vie. Mais lorsqu'il revient à la ville pour réconcilier le passé avec le présent, il est entraîné dans un duel à mort à la défense de l'honneur de la Chine. Je l'ai vu. Quasiment sûr que je l'ai vu, mais j'ai un doute. Le gars qui revient comme ça, puis il est confronté à des duels.
C'est que c'est pas une histoire de duel tout du long en fait. Tout du long du film c'est des duels, des duels et des duels. Putain c'est une machine à laver ça. Elle tambourine. Ouais j'ai quand même un doute, on va voir si mes points sont trop justes ou pas. Bon bah voilà c'est terminé. Donc je vais compter les points. Le maître d'armes je le compte pas on va dire. J'ai trop de doutes là, j'ai vraiment un gros flou. Je pense quand même l'avoir vu mais j'ai un gros flou donc je le compte pas. Limitless, les EVA de 2, Commando 3, Alita 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis à 14 films, plus éventuellement le maître d'armes 15 films de vue. Donc voilà, c'est terminé pour ce défi. Elle est pas stable sa machine à laver là. Faut la stabiliser les gars. Je pense que c'est juste là. La machine, il doit y avoir une machine que là. Là c'est la cuisine ici tu vois. Là, derrière moi c'est la cuisine du gars à côté. Donc bam 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 bam. Donc la machine tambourine, bon je vais arrêter là. Il va falloir que je monte ma vidéo rapidement. Et bah on se retrouve à la semaine prochaine. Il me reste encore 2 listes, après c'est terminé. Je n'accepte plus de liste aujourd'hui. Parce que je vais partir sur un autre rendez-vous intéressant le mercredi soir et peut-être même sur la semaine prochaine je te proposerai 2 vidéos. Je commencerai ce rendez-vous intéressant ou je commencerai à en parler, on va voir. Je le proposerai sûrement à 19h ou à 21h ou les défis je les proposerai à 19h. Les 2 derniers qui me restent ce sera à 19h, quasiment sûr. Si je propose une autre vidéo en plus à 21h. Ok, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi.